Il n'y a rien qui prouve que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur que j'aime Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le monde peut être prédicateur. Aimer Dieu, bien aimé, c'est manifester de l'amour les uns envers les autres. Comme le frère Gigi venait de le dire, c'est-à-dire, ça englobe beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Éviter de faire du mal à son frère, éviter de faire du mal à sa soeur, ainsi de suite. Bien aimé, ce passage, moi j'aime particulièrement ce passage, parce que c'est le résumé de tout ce gros livre. C'est le résumé de l'église en général. Donc on peut faire tous les bruits qu'on fait là. On peut faire les bruits, chez nous en Afrique on ne laisse même plus les gens dormir. Les églises partout comme les champignons. Et les gens sont pleins dans les églises. Et là, ceux qui sont assis là, les voleurs, les menteurs, toute qualité. Et regardez même parfois, si tu piétines, l'orteil, même ici en France, il y a des sœurs, frères ici, il attend seulement que si le frère me piétine un peu l'orteil, je veux le montrer. Même ici en France. Quel est l'amour alors? Où est l'amour? Tu n'aimes pas Dieu, mon frère, ne te trompe pas. Dieu a des principes. Lui, on ne le manque pas. Lui, avant que tu ne penses, il sait de quoi tu penses. Et ça, on se comprend. Je vais prendre les couples. Il y a quel couple ici? Il y a... Je ne vois pas les couples. Tous les couples sont absents. Ah oui. Je vais prendre Papa Caf. Il y a beaucoup de couples absents aujourd'hui. Permettez-moi de prendre votre exemple. L'amour. Ici, où j'ai lu vers le haut, on parle de la crainte n'est pas. En amour, quand on parle d'amour, dans un couple par exemple, l'homme, comme je l'ai dans une émission que je fais avec la sœur Daniela sur Internet, pour ceux qui ont suivi, on parlait du mariage. On parle du mariage, on parle que le but, j'expliquais que le but du mariage, que si tu as raté le but de ton mariage, tu auras du mal à avancer dans ton mariage. C'est un mariage qui risque d'être voué à l'échec. Quel est le véritable but du mariage? Le but du mariage, c'est de penser à la paix, c'est-à-dire au bien-être de l'autre. Donc, on ne se marie pas pour soi. Donc, Papa Caf, tu n'épouses pas la sœur Nadège pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu ne l'épouses pas pour toi, tu l'épouses pour son bonheur. À elle. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Donc, quand tu vas prendre Maman Caf, c'est parce que tu veux rendre Maman Caf heureuse. Et maintenant, Maman Caf, toi, tu épouses Papa Caf parce que tu veux le rendre heureux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça, c'est le véritable amour. Donc, ça veut dire que tu t'effaces. Tu épouses une femme parce que tu voudrais que cette femme, tu voudrais la rendre heureuse. Donc, au quotidien, ta vie a pour ton objectif dans ton foyer, est-ce que mon épouse est heureuse? Ce n'est pas toi, tu ne penses pas à toi. Parce que dès que tu commences à penser à toi, c'est l'égoïsme qui prend place. Et quand l'égoïsme prend place, tu auras déjà des problèmes à rendre l'autre heureux. Hein, Papa? Donc, au quotidien, est-ce que mon épouse est heureuse? Je l'épouse pour la rendre heureuse. Et même la femme, j'ai épousé cet homme, ce n'est pas pour moi. Bien aimé, ce n'est pas pour toi que tu épouses Papa Caf. Parce que vous les sœurs là, tu dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans le foyer. Et tu dis, excusez-moi les mamans. C'est-à-dire, l'argent de l'homme, c'est pour l'homme et la femme. Mais l'argent de la femme n'est jamais pour l'homme. C'est quelle histoire ça? L'autre là, c'est compliqué. Quand tu veux, c'est-à-dire, si tu veux la paix dans ta maison, ne demande pas à la femme que l'argent là, tu as fait quoi avec? Ah non. Ah non, là, ça veut dire que tu ne veux, tu déclares la Troisième Guerre mondiale. Mais dès que l'homme part au travail, le salaire, le salaire sorti, qu'est-ce que tu as fait? La femme est au courant de tout. Est-ce que vous savez que la femme a besoin d'autre un an? Elle connaît son mari depuis la plante des pieds jusqu'à la chevelure.
Elle connaît ses limites, elle connaît ce qu'elle est capable de faire. Mais l'homme fait 30 ans avec la femme, tu ne la connais pas. Parce que c'est qu'elle peut te sortir quelque chose, tu vas regarder comme ça, tu vas dire c'est ma femme ça. Mesdames, il faut, quand tu te maries avec l'homme, il faut souhaiter son bonheur. Ça veut dire que quoi? C'est ça qu'on parle de l'amour. Je prends cette figure pour vous montrer un peu l'amour que Dieu nous demande d'avoir. À quoi ça ressemble? C'est un amour sans intérêt. Sans intérêt. Ça veut dire, il ne doit pas avoir contrainte. Ça veut dire que si maman Caf, tu obéis à papa Caf par peur des représailles, il n'y a plus d'amour. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si tu as obéi à ton mari, parce que tu as peur que si tu n'obéis pas, il risque de te faire quelque chose. Là, il n'y a plus d'amour. Parce que ton amour est conditionné par la crainte. Est-ce qu'on se comprend? La crainte ne doit pas être la crainte. Si il y a un châtiment derrière la manifestation de ton amour, il n'y a plus d'amour. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire si je manifeste mon amour avec un frère ou avec une soeur, parce que j'ai dit que si je ne le manifeste pas, Dieu va me frapper. Ça, il n'y a plus d'amour. Est-ce qu'on se comprend là? Il n'y a plus d'amour. Ça veut dire que ton amour est conditionné par quelque chose. Ça veut dire que c'est intéressé. Ça veut dire que si on enlève le châtiment, si on enlève le châtiment qui est derrière, ça veut dire que tu ne vas pas manifester l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Si on enlève le châtiment, tu ne manifesteras pas l'amour. C'est pourquoi Dieu nous demande ici, c'est la même chose avec Dieu. Ne manifestons pas l'amour les uns envers les autres parce qu'on dit, si je ne fais pas ça, peut-être Dieu va m'empêcher de travailler, Dieu peut me faire tomber malade. Non, ce n'est pas de cet amour dont Dieu parle. Alléluia. Dieu voudrait un amour désintéressé. J'aime mon prochain comme moi. Ça veut dire, quand mon prochain a un problème, je dois ressentir la douleur. Je dois ressentir, me mettre à la place de la personne. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez même pourquoi l'Occident, on peut, malgré la dérive de l'Occident, l'Occident marche un peu selon certains principes divins. Parce que c'est religieux depuis la nuit des temps. Regardez en Occident, tu arrives même si tu n'as pas de papiers. Tu es malade, on va te soigner. Rien que pour ça, bien aimé, même s'ils mangent des gens chaque jour. Ici. Parce qu'ils respectent un principe divin. Et ils le font